fois rentré, Styles a parlé à son père d'une affaire non résolue, dont le tueur en série, le serial killer, l'assassin, le tueur à gages, avait bel et bien l'air d'avoir l'entièreté du profil de Théo. Il dit alors à son père, et lui dit alors, que l'assassin, le tueur à gages, avait bel et bien l'impression d'avoir le profil de Théo. Seulement, était-il réellement Théo? Théo était-il un ancien tueur à gages, un assassin, un meurtrier, quelqu'un qui avait des intentions violentes? Était-il un assassin, un tueur à gages, ou quelqu'un qui avait des intentions violentes? Fallait-il le mettre sous les verrous? Fallait-il le mettre derrière des barreaux? Fallait-il le mettre quelque part où il serait plus en sécurité pour lui, autant que pour les autres? Styles avait parcouru cette affaire toute la nuit, réfléchissant à pourquoi cet assassin, ce tueur à gages, ce tueur en série, cette personne qui s'en était pris à beaucoup de gens à Beacon Hills et qui avait en plus un rapport avec le Néméton, avait le même profil que Théo. Lydia avait accompagné Styles dans ses recherches et lui a alors dit: quand vous parliez du Néméton en cherchant dans le bestiaire, j'ai entendu une cloche et j'ai vu un démon. Ce démon n'avait pas de visage. Il n'avait pas de visage, mais avait la possibilité d'emprunter un visage. Il a la possibilité d'emprunter un visage, d'en prendre un, d'effacer le second et d'en mettre un autre. Il a la possibilité d'avoir le visage de quiconque, qui que ce soit, de s'en emparer et de physiquement te voler ton visage, ta personnalité, et se faire passer pour celui qu'il veut pour pouvoir se couvrir. Lydia lui a alors dit: serait-il possible que ce soit ce démon? Ce démon que j'ai entendu, serait-il possible que ce soit lui? Car il a la possibilité de s'emparer des visages, de s'emparer des visages de tout le monde. Il a la possibilité de s'emparer des visages de tout le monde. Serait-il possible que ce soit lui? Si oui, la question reste quand même à mettre en suspens. Lorsque Styles mit la question en suspens, Lydia lui dit alors: la question est quand même à mettre en suspens, car si ça se trouve, ce démon qui a la possibilité d'avoir les visages de quiconque pourrait bel et bien, et pourrait très bien, nous incriminer facilement par rapport aux recherches qu'on fait dans ce livre, dans le bestiaire. Il pourrait très bien nous incriminer facilement par rapport à ce que recherchent Liam et Théo, par rapport à ce qu'ils ont ressenti quand tout a commencé le matin où il est allé faire son jogging, qu'il est rentré et qu'il a raconté à Liam qu'il avait senti un camp de réfugiés brûlé dans les flammes lors d'une guerre, un endroit dans lequel il se sentait en sécurité, mais tout de même dans lequel il y avait bel et bien de la peur, de la haine, le règne d'un pouvoir, du désarroi et de la tristesse. Là où tout a commencé, était-il possible que ce qu'avait ressenti Théo soit le démon que j'ai vu quand vous cherchiez dans le bestiaire? Était-il possible que ce qu'il ait ressenti soit le démon que j'ai vu, que j'ai ressenti, que j'ai entendu? Serait-il possible que ce soit ce démon qu'il a ressenti quand il était là-bas, qui lui ait volé son apparence, et qu'ensuite que le meurtre que tu n'as pas résolu est l'apparence de celui de Théo? Peut-être que le tueur s'est emparé de son visage pour pouvoir l'incriminer, pour pouvoir faire en sorte que ton père
le mettre sous les verrous. Seulement, il est destiné à être le prochain alpha, tout comme Derek, tout comme Scott, qui est destiné à être le prochain alpha. Il va y avoir une lutte avec ce démon. Il va y avoir une lutte avec ce démon. J'en suis sûr. Parce que si Théo est destiné à être le prochain alpha, que Scott l'a été et est destiné à être le prochain alpha, et que Derek pourrait très bien l'être aussi, il va devoir y avoir une lutte contre qui sera le prochain alpha. Pour le moment, on sait que c'est Derek. On sait que c'est Derek le prochain alpha. On sait que c'est Derek pour le moment, qui est l'alpha premier. On sait que c'est lui. Mais si Scott doit avoir un lien avec cet endroit, que Liam a un lien avec Théo, que Théo est sûrement le prochain alpha, que Scott a un lien avec lui, ça veut dire que Théo est certainement le prochain alpha, car un alpha est toujours visé par quelque chose avant de devenir ce qu'il est censé devenir. Théo a été visé par un démon, ce qui veut dire qu'il est peut-être le prochain alpha. Mais reste à penser que Théo est peut-être le prochain alpha, mais reste à penser que Scott, lui, est destiné à être le prochain alpha. Mais il pourrait être possible qu'il soit le prochain alpha après Théo, car les alphas sont destinés à être les suivants après un certain laps de temps. Styles avait réfléchi longtemps à ce que on lui avait raconté. Styles avait réfléchi longtemps à ce que Lydia lui avait raconté. Ce laps de temps dans lequel tu deviens un alpha, à cause de quoi tu le deviens? Visé par un démon? Tu le deviens à cause de ta force? Tu le deviens à cause d'avoir tué quelqu'un? Tu le deviens à cause du fait d'avoir tué quelqu'un, à cause de ta force, à cause de ton courage, ou à cause du fait d'être visé par un démon? Par quoi le deviens-tu? Seulement, Théo n'avait aucun lien. Théo n'avait aucun lien, mis à part avec le démon. Il n'avait aucun lien avec cette affaire. Aucun lien avec le Néméton. Il ne savait même pas que ça existait avant ce matin. Était-il possible qu'il soit le tout dernier à pouvoir devenir un alpha? Le prochain à devenir un alpha? Était-il possible? Styles était en train de soulever et de répartir toutes les estimations possibles. De leur côté, Scott et Allison étaient dans les bois. Ils chassèrent après le démon. Ils chassèrent le démon, chassèrent après le démon, pour pouvoir voir où il allait. Allait-il se réfugier comme tous les êtres surnaturels, jusqu'au Néméton? Allait-il se réfugier au plus profond de la forêt, dans les tréfonds de la forêt? Allait-il se réfugier dans les tréfonds de la forêt, au plus profond des sentiers de la forêt, au plus profond, au plus sombre et au plus obscur des sentiers de la forêt? Allait-il se réfugier là-bas, ou allait-il aller jusqu'au Néméton? Qu'allait-il faire? Seulement, là était la question. Allison l'avait pourchassé durant longtemps, durant très longtemps. Il l'avait pourchassé, avec Scott qui courait derrière, métamorphosé en loup-garou. Ses yeux rouges pouvaient percevoir où se trouvait le démon lorsqu'il lui criait à Allison où tirer, car il avait vu le démon sans visage que Lydia avait vu. Pendant ce temps, Lydia,
qui était chez elle, avec Styles, qui soulevait des réponses, des questions et des estimations pour pouvoir savoir qui sera le prochain alpha, à cause de quoi, où et comment allait se passer l'initiation. Où et comment allait se passer l'initiation, à cause de quoi allait-il devenir peut-être un alpha, qui allait le devenir, en attendant que Derek rende son poste d'alpha, qui allait le devenir. Allait-il réussir avec Liam, à l'aide de Liam, allait-il réussir à arrêter le démon? Allait-il réussir à l'arrêter? Peut-être avec l'aide de Scott, avec l'aide de Malia, avec l'aide de Allison, avec l'aide de Lydia, Derek et Styles. Peut-être avec leur aide, mais allait-il réussir, tout bonnement, à combattre le démon? Car qui sait de quoi un démon est capable quand on ne connaît pas ce qu'il a déjà fait auparavant. Quand on ne connaît pas un être surnaturel, on ne sait pas ce qu'il a déjà fait auparavant, on ne sait pas de quoi il est capable, ce qu'il est, ou même ce qu'il veut, ce qu'il désire, quels sont ses désirs les plus profonds. Même Lydia, en tant que messagère de la mort, ne pourrait pas percevoir les désirs les plus profonds d'un démon qui est si ancien que l'on ne peut même pas en percevoir la nature même. Ce démon est si ancien qu'on ne peut pas en percevoir la nature même. Pratiquement impossible à tuer, pratiquement impossible à pourchasser pour Scott et Allison dans la forêt. Ils s'étaient regroupés plus tard chez Théo et chez Liam. Ils s'étaient regroupés plus tard chez Théo et chez Liam pour pouvoir en parler, pour pouvoir voir de quoi il était capable, quelle était sa dimension, où était-il, ce qu'il faisait, quelle était sa dimension. Sa dimension se trouvait-elle en dessous du néméton, comme tous les êtres surnaturels, ou sa dimension se trouvait-elle dans les tréfonds et les bas-fonds de la forêt, les plus profonds et les plus sombres de cette forêt, tandis que pendant ce temps-là, on sut, grâce à Lydia, qui avait un lien avec Parrish, lieutenant de police, mais pour autant aussi sa deuxième nature, qui en est le chien de l'enfer. Sa deuxième nature, qui en est le chien de l'enfer. Grâce à Lydia, on sut que Parrish, sous sa forme de chien de l'enfer, avait été enfermé à Beacon Hills. Il avait été enfermé à Beacon Hills, il ne pouvait en sortir. Par-delà les limites de Beacon Hills, il ne pouvait réussir à en sortir. Mais de plus d'avoir été enfermé à Beacon Hills, Lydia avait dit qu'elle ressentait quelque chose par rapport à Ekenos. Serait-il possible qu'il avait été enfermé à Beacon Hills et ensuite réenfermé une deuxième fois, doublement par le démon, avoir été enfermé à Ekenos dans une cellule dans laquelle il avait été enfermé, une cellule refroidie dans laquelle il était entièrement congelé, impossible de prendre flamme, de prendre feu, impossible de prendre flamme, de créer une seule flamme, de brûler, impossible de brûler, tel le chien de l'enfer, qui était dû à brûler, à devenir flamme, à devenir feu. Destiné à brûler, à devenir feu, à devenir flamme. Impossible de brûler, il avait été enfermé dans des circonstances froides, dans une cellule froide, qui avait été conçue pour pouvoir enfermer les chiens de l'enfer. Lydia sut qu'il avait été enfermé à Beacon Hills, à l'intérieur de Ekenos, dans une cellule conçue pour les chiens de l'enfer, lorsqu'elle sut que le deuxième messager de la mort n'avait plus aucun lien avec elle. Plus ils avançaient dans l'histoire, plus le deuxième messager de la mort, Jordan Parrish, qui était tout autant dans sa deuxième nature, le chien de l'enfer, que lieutenant de police à la police de Beacon Hills. Autant lieutenant de police à la police de Beacon Hills, travaillant pour le shérif,
le père de Styles. N'ayant plus aucun lien avec Lydia, plus ils avançaient dans cette histoire, n'ayant plus aucun lien avec Lydia. Sa deuxième nature n'avait plus aucun lien avec elle, plus ils avançaient. Plus ils étaient séparés, plus elle était séparée du chien de l'enfer. Seulement, aujourd'hui, Lydia se rendit compte que Jordan Parrish, le chien de l'enfer, avait été enfermé à Aikenhouse, dans une chambre froide conçue spécialement pour les chiens de l'enfer. Conçue spécialement pour les chiens de l'enfer, une chambre froide à des Celsius en dessous de la normale, à moins 185 degrés, à moins 185 degrés, voire beaucoup plus, 385, parfois 666 degrés, à moins 666 degrés, 185, 155, en dessous de la degré de ce qui pouvait paraître être la chaleur d'une flamme qui sortait du corps et qui s'émanait du corps d'un chien de l'enfer, en dessous des degrés de ce qui pouvait paraître être une flamme qui sortait du corps d'un chien de l'enfer. Son buste brûlant ne savait plus brûler. Il était enfermé dans une chambre à moins 800 degrés. Moins 800 degrés, les flammes ne pouvaient refaire surface. Il était enfermé, congelé. Il allait devenir glace. Ensuite, la glace allait se putréfier. La glace allait se putréfier, sentir la putréfaction, pourrir, se détruire. Une fois qu'elle allait pourrir et se détruire, qu'elle sentait la putréfaction, qu'elle se mettrait à se réduire en cendres, les cendres allaient devenir diamants, mais bien avant, lors de la putréfaction, lors de cette odeur ignoble qui parcourait la pièce. Bien avant cela, Jordan se transformera en pierre, puis en glace qui finira par se transformer en cendres, des cendres qui se finiront par être récoltées par le démon sans visage, cendres qui finiront par être récoltées par le démon sans visage, par lequel il créera un diamant dans lequel il enfermera tous les pouvoirs. Il enfermera tous les pouvoirs, celui du chien de l'enfer, celui de Scott, celui de Derek, celui de Lydia, et il enfermera la précision d'Allison dans le diamant qui sera forgé à partir des cendres et de la putréfaction, de la glace qui jonchait les parois de son corps, du corps de Jordan. Le corps de Jordan, la glace qui jonchait ses parois, les parois de son corps, de ses bras, de ses jambes, de son buste. Une fois transformé en cendre, le démon en fera un diamant qu'il brûlera au fer rouge, à l'acier trempé. Il tremperait ça ensuite dans de l'eau froide, enfermera ensuite dans le diamant, dans chaque facette du diamant, il enfermera les démons, les êtres surnaturels. Il enfermera le chien de l'enfer, la précision d'Allison, les visions de Lydia. Il enfermera les médecins de l'horreur, les vortex. Il enfermera les chimères, les loups, les loups-garous, les omégas, les alphas et les bêtas. Il enfermera tout et en fera un diamant en possession de plusieurs pouvoirs, de plusieurs démons, de plusieurs êtres surnaturels, le kitsune, le no kitsune, l'anukite. Il enfermera tout, en fera un diamant doté d'un pouvoir inimaginable de toutes les bestioles et les créatures surnaturelles qui viennent de cette souche d'arbre. Sous un pouvoir inimaginable, il en fera un diamant qui a la capacité de pouvoir détruire Beacon Hills. Ce diamant qui a la capacité de détruire Beacon Hills, il fallait le récupérer bien avant que toutes les bestioles et les créatures surnaturelles ne soient enfermées à l'intérieur. Sinon, un démon aurait la capacité de détruire l'entièreté de Beacon Hills, sachant que c'était peut-être son intention.